rapprochait de la frontière, mais chaque bruissement des feuilles sous ses pieds semblait résonner comme un écho terrifiant dans l'obscurité. Les patrouilles militaires armées de lourdes responsabilités et de regards scrutateurs arpentaient les zones frontalières, veillant sur les secrets enfouis dans l'obscurité. Le cœur de Sarah tambourinait dans sa poitrine alors qu'elle évitait les projecteurs qui balayaient la nuit. Elle se fondait dans l'ombre des arbres, devenant un souffle silencieux, un fantôme en quête de liberté. À plusieurs reprises, elle dut se tapir dans les recoins sombres, se fondant dans la nature qui l'entourait. Chaque instant immobile était une éternité. Chaque bruit dans la nuit faisait frissonner son corps d'anticipation. La clandestinité devenait sa compagne et l'inconnu devenait son allié. La frontière était un défi physique autant que mental, testant la résistance de Sarah face à l'oppression. Arrivée à la frontière, Sarah rencontra des guides locaux, des passeurs clandestins qui connaissaient les chemins cachés menant au-delà des frontières. Leurs visages dissimulés dans l'obscurité, ils étaient les gardiens des passages secrets, les architectes de l'évasion. Les premiers instants du passage furent un ballet silencieux, les ombres se déplaçant avec une synchronisation presque irréelle. Le passage à travers la frontière n'était pas simplement une traversée physique, mais une métamorphose. Sarah franchit les barbelés, sentant le froid de l'inconnu piquer sa peau. Elle laissa derrière elle son pays natal, avec un mélange d'angoisse et de détermination, consciente que chaque pas la rapprochait de la liberté tant convoitée. Le territoire étranger était une toile nouvelle, un tableau à la fois familier et inconnu. La France, avec ses promesses de liberté et d'opportunité, était encore loin. Cependant, Sarah avait franchi une barrière symbolique, une déclaration audacieuse de son refus de se plier à l'oppression. Chaque pas en terre étrangère était une victoire, un pied posé sur le sol de la liberté. Sarah dut faire face à une grande solitude, un voyage intérieur aussi difficile que les marches extérieures à travers des terres étrangères. Les rencontres fugaces avec d'autres âmes errantes étaient rares et la barrière linguistique ajoutait une dimension supplémentaire à son isolement. La nécessité de rester discrète la privait souvent de l'opportunité de partager pleinement son histoire. Les nuits étaient plus difficiles sous un ciel étoilé. Sarah se retrouvait allongée sur des terres inconnues, la nostalgie la saisissant comme une poigne implacable. La lueur des étoiles évoquait des souvenirs de nuits paisibles dans son village natal, tandis que la réalité froide de l'exil la rappelait à la solitude oppressante de son présent. Pourtant, même dans les moments les plus sombres, la jeune fille intrépide trouva des éclats de lumière, des rencontres fortuites avec d'autres voyageurs, des gestes de bonté de la part d'inconnus bienveillants. Tout cela lui offrit des îlots d'humanité au milieu de l'océan de solitude. Ces moments furtifs le rappelaient que bien que seule, elle n'était pas totalement isolée. Sarah découvrit la beauté des langages non-verbaux, des sourires partagés et des gestes de gentillesse transcendant les barrières linguistiques. Chaque contact humain, aussi bref soit-il, devint une lueur d'espoir dans la nuit solitaire de son voyage. La solitude, bien qu'écrasante, devint le creuset où se forgea sa détermination à